toujours dans le premier arrondissement de Paris, après cette victoire des Bleus vécue dans ce magnifique café de la Rive Droite avec notre ami Enzo Djebali, le scout du FC Dallas qui est habitué d'être présent sur nos antennes. Première analyse à chaud, j'ai envie de te dire, on vient de quitter ce match et cette rencontre avec des Français enjoués. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette rencontre. Oui, il s'est passé beaucoup de choses dans une atmosphère vraiment étouffante, un match extrêmement tactique, avec un défi où justement c'était à celui qui allait être le plus défensif pour pouvoir contrer le mieux. Et au final, à ce jeu-là, eh bien, Didier Deschamps a prouvé toute son expertise. Et donc sur un but, sur une frappe déviée, le premier qui a tenté a réussi. Et donc la réussite a tourné du côté de la France. On verra si ça va augurer d'une confiance pour la France, qu'on a quand même senti une France timorée qui a réussi à battre la Belgique. Franchement, tout le monde peut être très content de cette victoire, mais il faut que maintenant elle augure d'une dose de confiance face au réalisme dont elle a fait preuve. Ouais. On a vu une équipe de France un peu supérieure en termes de statistiques, en tout cas au niveau des tirs. On verra ce qu'ils disent sur le plateau, mais quel joueur tu sortirais de ce 11? On a vu notamment un Saliba très en jambes et très, très solide sur les duels. Oui, très sincèrement, moi je sortirais, j'élirais même Saliba homme de ce match, parce qu'en fait, il a permis, en muselant Lukaku, lorsque Lukaku était sur son côté, d'empêcher la Belgique d'obtenir des seconds ballons. Et lorsque le danger passait sur les côtés grâce à Doku, et que justement face au pressing français, la Belgique n'arrivait pas à construire depuis les côtés, eh bien le jeu long sur Lukaku a été une solution, et vraiment cette solution n'a pas existé grâce à Saliba. Et d'ailleurs, à l'image du but, sur l'intervention où le contrôle de Lukaku est raté, Saliba a vraiment réussi. Donc là-dessus, c'est sûr que ce serait le Français que je sortirais pour l'équipe de France. Ouais, alors une équipe de France toujours en mal de réussite devant le but. En tout cas, on a vu, alors que tu as des fans apparemment qui sont là, on a vu de la réussite cette fois devant le but, surtout une action enfin construite. Oui. On verra si le but est attribué ou non à Randal Colomani, mais ça y est, le ballon est enfin au fond des filets. Non, c'est clair, et surtout, la France, elle a souffert d'un mal un peu récurrent depuis le début du Euro. On l'a senti encore un peu sur ce match-là, même beaucoup. Exactement, ça veut dire capacité à quand même construire des phases de jeu intéressantes, même si c'est pas forcément le plus rapide possible. Mais malgré tout, manque de réussite, manque de capacité à apporter des expected goals très concrets. Si on est un petit peu dans le langage moderne, voilà, beaucoup de frappes à 20 mètres, beaucoup de frappes sous pression, beaucoup de frappes qui n'ont pas été cadrées aujourd'hui. Et malgré le fait que la Belgique a eu moins de situations, ils ont cadré plus de frappes. Donc c'est pour ça que là-dessus, il faut prendre la victoire telle qu'elle est. Il faut prendre cette victoire comme un chemin vers le processus, comme quoi voilà, forcément on va pas être les plus brillants sur cet Euro, mais c'est forcément en étant peut-être le plus réaliste qu'on parviendra à peut-être battre les futurs adversaires de l'équipe de France. On avait aussi des adversaires belges plutôt peu convaincants, avec des difficultés à créer du jeu vers l'avant, des occasions franches avec des belles parades de Maignan. Comment tu analyses globalement cette performance belge? On ne s'attendait pas à grand chose, mais on est quand même un peu déçu. Oui, parce que je pense que la Belgique a voulu être cruelle, a voulu jouer un peu contre nature, en se disant ok, on est sur une fin de cycle, on va essayer de prendre la France à son propre jeu. On a été, alors il y a cette fameuse demi de Coupe du Monde où justement la Belgique en a été cueillie en étant dominatrice et en étant historiquement justement en ne voulant pas se faire cueillir, la Belgique a voulu être froide, a voulu être réaliste et a essayé de profiter des contres de Doku. On a vu Théâtre n'a jamais voulu déborder, Castagne s'est contenté de museler Mbappé. Donc la Belgique a tenté le pari d'être froide, vraiment de tenter de blinder ce match-là. On voit que ça n'a pas marché parce qu'au final, pour être froid, il faut être réaliste. Et sur les occasions qu'elle a eues, elle n'a pas su l'être. On a vu Carrasco sur l'occasion n'a pas été suffisamment vif sur sa vitesse d'exécution. De Bruyne qui d'habitude si clinique sur les frappes de à 20 mètres, eh bien son geste a dû être précipité et au final ça a été un arrêt de Maignan. Donc
pour pouvoir être clinique, il faut savoir l'être. On a vu la Géorgie contre l'Espagne, sur le très peu de ballons, ils ont réussi à être cliniques. La Belgique n'a pas eu la vitesse globale pour pouvoir être clinique. Et donc aujourd'hui, ils ont voulu jouer contre nature. La France n'a pas beaucoup montré, mais la Belgique a montré encore moins aujourd'hui. Exactement. Il y a aussi un changement qui a fait soulever la foule lors du remplacement de Marcus Thuram par Randal Kolo Muani. Ça a surpris, coaching gagnant, comme on dit, de Didier Deschamps. Comment tu analyses cette entrée? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu pas faire? On a parlé un peu de changement politique ici en off. Comment tu analyses cette rentrée de Randal Kolo Muani? Je pense que Didier Deschamps en fait s'est rendu compte que Marcus Thuram, là où il dominait sur ce match, était en manque de réussite sur les positions de centre. Et donc surtout, je pense que Deschamps était convaincu que la Belgique allait essayer de continuer de renforcer en étant compact. Et d'ailleurs ils l'ont fait en faisant entrer Mangala, donc en rajoutant des densités axiales. Donc je pense que Didier Deschamps s'est dit ok, je vais quand même conserver de la capacité à jouer en pivot avec Randal Kolo Muani, mais ajouter un peu plus de mobilité et essayer de remporter les duels sur les demi-espaces. C'est exactement ce qui s'est produit au final, parce que c'est de cette construction avec le fameux contrôle de N'Golo Kanté qui amène l'occasion. Au final, eh bien, ils ont réussi à contourner Vertonghen et après à provoquer une frappe contrée. Forcément, c'était pas un changement aussi tranché qu'un Giroud qui aurait apporté encore plus de pivot et moins de mobilité et plus de densité dans l'axe, ou un Barcola qui aurait apporté plus de mobilité mais pas forcément plus de capacité à finir ou à jouer en pivot. Voilà, c'était un changement entre deux. Didier Deschamps a voulu maintenir dans un scénario très fermé et au final ça a réussi parce que sur une frappe contrée ça a marché. Puisqu'on est sur la tactique, on va rester un peu là-dessus. Justement, ce 4-3-3, on a beaucoup parlé d'un 4-4-2 en losange avant ce du match. Il s'est avéré qu'on a été un peu surpris, entre guillemets, par ce 4-3-3 avec un Griezmann à droite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aurais aimé voir ça sous un autre format? On a vu quand même, j'ai l'impression, Antoine Griezmann monter en puissance petit à petit. Une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. En attendant, il s'est plus réaxé, il a été plus important quand il s'est recentré dans le jeu. Comment tu analyses toi cette tactique et l'évolution surtout d'Antoine Griezmann sur le terrain? En fait, je trouve qu'Antoine Griezmann a été sacrifié défensivement, surtout en première mi-temps. En première période, il a été obligé de faire beaucoup de fautes, de faire des prises à deux avec Théo Hernandez avec Jules Koundé sur le côté droit. Ce qui fait que, eh bien, son influence offensive a été réduite à vraiment un néant. Donc par rapport à cela, je pense que le fait que N'Golo Kanté ait vraiment un peu réduit la symétrie de ce 4-4 de losange pour essayer de vraiment apporter un peu plus de densité axiale là-dessus. Je pense que ça a vraiment apporté beaucoup de bien parce que Antoine Griezmann dans le cœur de jeu, même s'il n'a pas été toujours juste, a fait beaucoup de bien pour apporter dans les petits périmètres et apporter un peu de créativité dans ce milieu de terrain français qui en manque beaucoup, il faut le dire. Alors forcément en fait on pense à ce cut de 3-1 avec Matuidi à gauche de la Coupe du Monde. Je pense que Didier Deschamps essaie de retrouver des repères un peu comme ça. Mais forcément on ne peut pas attendre plus de brillance de cette équipe de France en ayant ce 4-3-3, ce 4-4 de losange un peu asymétrique. Voilà, on est obligé d'avoir des joueurs sacrifiés. Je pense que pour passer un cap, il va falloir que Deschamps fasse un choix plus clair à l'avenir. Est-ce que Griezmann doit être au cœur du jeu? Et dans ce cas, eh bien, on met Rabiot vraiment plus sur un côté et pas sur un demi-espace? Ou eh bien, est-ce que Griezmann est orienté sur un côté et il revient dans l'axe? Je pense que, voilà, par rapport à une équipe de France qui veut essayer de gagner cette compétition, eh bien, il faut avoir un choix plus tranché pour ne pas sacrifier offensivement Antoine Griezmann. On va recueillir on va aller voir des supporters. On va commencer par toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Joseph. Tu as suivi le match? Tu l'as suivi ici dans un bar où ça exactement? Chez moi, je suis chez moi. Okay. Donc tu viens faire la fête, tu viens faire la fête dans la rue. Comment tu analyses cette victoire de l'équipe de France? Bah pour moi c'est très médiocre quand même, 1-0 contre la Belgique, une équipe qui est en reconstruction quand même. Aussi je suis très déçu de Thuram parce que beaucoup d'occasions ratées devant les cages. Moi j'aurais préféré Barcola et Mbappé dans l'axe, personnellement. Et comment tu vois la suite de la compétition là pour les Français? Il y a un beau quart de finale aussi qui peut se dessiner. Bah pour moi très très difficile. Et comme a dit Mbappé, le football il a changé, du coup il y aura beaucoup de challenges pour les Français. Et j'espère qu'ils vont gagner. Hein. Ok. Je te remercie, je te souhaite une bonne fête. Qui veut parler. Ok, Ryan. Salut Ryan.
Bonjour monsieur, en tout cas moi je suis vraiment fier de la victoire des Français. Mais je voulais faire une petite prévention. Moi j'ai mis 1000 € sur Mbappé buteur. Les enfants, les jeunes, Pariez pas. ne pariez pas. C'est vraiment très dangereux. Parce que je suis content pour la France, mais ma fierté, voilà quoi. T'as la victoire un peu amère. Content, mais ne pariez pas. Ça c'est la plus grande importance. Les jeunes, ne pariez pas. Ok, et ton analyse sur ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu de ce match-là? Oublie ta déception. Bien sûr, Et comment tu analyses quand même cette victoire française? Une belle rentrée de Colomboigny. C'est vrai, Colomboigny, il a fait une très bonne rentrée. Il a la dalle de ouf. Et en tout cas, les jeunes, ne pariez pas. C'est tout ce que je voulais dire. Allez la France, on va gagner l'Euro. Et les jeunes, ne pariez pas, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien, on a quelqu'un d'autre qui veut participer. On a notre ami avec nous, comment tu t'appelles? Jules. Alors bien Jules, la caméra est là. Il y a Jérôme aussi qui se connaît vachement en foot. Vous voulez venir avec nous? Vous avez Enzo Djebali, un grand professionnel du football, scout pour le FC Dallas, pour profiter si vous avez des questions. Alors rappelez-moi vos noms. Jérôme. Jérôme Jules. et Jules. Alors Jules, on va commencer par toi, tu étais là avant. Comment tu analyses cette victoire? Tu l'as vécu où là? Au café au Rive Droite, tu es avec nous. Ok. Comment tu analyses cette courte victoire, mais victoire importante pour le futur des Bleus? La Belgique, c'est un grand pays, on le sait tous. Je suis très heureux que malgré des matchs de poule qui n'ont pas représenté l'équipe de France, on a pu faire une bonne prestation, une bonne défense surtout à retenir. J'ai adoré ce match, ça m'a fait vibrer, ça me rappelle des bonnes émotions. Enzo, je te laisse poser la question à Jérôme. Alors Jérôme, en tant que spécialiste du football, est-ce que tu penses que qu'est-ce que la France doit faire de plus par rapport à ce match-là pour essayer de viser la victoire? Déjà, premièrement, je tiens à saluer un très bon match de l'équipe de France. On n'a toujours pas pris de but, toujours été bon défensivement. Malheureusement, on n'a toujours pas marqué dans le jeu. Donc un pénalty et 2 buts contre son camp. Je tiens à souligner Deschamps toujours fidèle à lui-même, dans le sens qu'une rentrée, une équipe solide. Ce qu'il faut, c'est mettre nos attaquants en confiance, dans le sens qu'Kylian n'a toujours pas marqué, que ce soit Marcus ou les autres. Dembélé n'est pas titulaire ce soir, il n'est pas rentré en jeu non plus. Mais il faut les mettre en confiance, il faut qu'ils marquent des buts et on va aller le plus loin possible. Alors quelles seraient tes clés, toi, à ton avis, pour amener un peu plus de confiance aux attaquants français? Personnellement, honnêtement, j'ai pas la solution. Ce qu'il faudrait, c'est se créer des occasions, tenter et surtout cadrer les frappes. Parce qu'on a vu que ce soir, malgré les frappes plantaines, notamment de Tchouaméni, qui a fait un bon match, les frappes n'étaient pas cadrées. Ok, merci. Écoute, je laisse au professionnel. Merci beaucoup les gars, on vous souhaite bonne continuation. On a des filles avec nous. Ah, c'est pas vous? Qui veut venir? Allez, on y va. Allez. On y va, trop tard, on vous a vu. Non, on n'a pas vu. Vous avez vu le match? On a vu le match. Comment vous appelez? Louise. Et Yasmine. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire française? On est super contents. Ouais. Très beau match, très belle fin de match en tout cas. Vous aviez pronostiqué, vous avez un peu parié? 1-0 mais on prolongue. Pas mal. Très bon Pronostic. Moi, je savais pas trop. J'avoue, je savais pas trop. Comment vous voyez la suite? Peut-être le Portugal sans... Vous les voyez aller jusqu'où dans cet Euro? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Non mais attendez monsieur. Mais bien sûr que oui, dur comme fer. Non mais bien sûr que Nous on y croit. Super. Merci beaucoup les filles. Bonne soirée. Bon voilà, une zone des supporters plutôt confiants, plutôt heureux après cette victoire. J'ai envie qu'on se projette un petit peu. Reste maintenant le quart de finale avec un adversaire potentiel, peut-être le Portugal ou la Slovénie. Qu'est-ce que l'équipe de France doit améliorer pour aller encore plus loin dans cette compétition? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que la France doit faire un choix. Alors tout à l'heure Jérôme me disait il faut mettre en confiance les attaquants. Je pense qu'il faut surtout les mettre dans des dispositions plus franches. Et donc je pense que par rapport à cela, le rôle d'Antoine Griezmann à la création doit être beaucoup plus clarifié. Je pense qu'il ne doit pas être sacrifié sur l'autel de l'organisation défensive. Donc je pense que voilà, il faut essayer de repenser un peu plus pas le système. Il faut repenser l'animation pour que je pense qu'Antoine Griezmann soit plus au cœur du jeu plutôt que sur un côté, déplacé sur un côté. Surtout qu'on a des joueurs qui sont capables d'avoir une activité latérale, d'avoir un volume de jeu sur les côtés. N'Golo Kanté est capable de faire, Kamavinga est capable de le faire. Tchouaméni a aussi une excellente endurance et une capacité aussi à compenser. André Rabiot est aussi capable d'être, on l'a vu, dans une capacité à défendre même sur des côtés, à fermer les... Donc, Youssouf Fofana, etc. Je pense que
sur le panel de notre effectif, je pense qu'on a plus d'options pour soulager Griezmann à la création et permettre à Kylian Mbappé, peut-être Giroud, peut-être Dembélé, peut-être Barcola, d'être sur des situations plus franches où il y a plus de 1 contre 1 pour eux. Et donc c'est ça pour moi qui est pour moi une des clés. Je pense que si par exemple ce sera le Portugal, je ne pense pas qu'on aura la possession du ballon. Donc par rapport à cela, il faut qu'il y ait au moins un trio offensif qui soit capable d'être bon en transition. Et là-dessus, je pense que il faut absolument soulager Antoine Griezmann qui n'est pas en plus en réussite sur cet euro-là. Donc voilà, pour moi, je pense que dans les clés, je pense qu'il faut tactiquement un peu clarifier les rôles de chacun. Et pour cela, il faut qu'on ait un schéma de jeu et une animation plus claire. Ok, bon très bien. Écoute, merci Enzo d'avoir suivi ce match avec nous. Tu es évidemment le bienvenu sur nos antennes comme d'habitude, tu fais partie de l'équipe. Merci à vous. Ici on s'est régalé, la nuit va être sûrement un peu longue, mais attention, il faut se lever demain pour aller travailler. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao.